Bonsoir et bienvenue en ce mercredi 1er juin 2022 et nous en sommes arrivés ce jour à la méditation numéro 785 et plus particulièrement à la méditation numéro 499 dans le livre de l'Apocalypse, mais pas que, vous avez maintenant l'habitude que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour et en introduction, à celle-ci, je voudrais prendre le verset de Colossiens, chapitre 3, verset 12, dont je fais le partage, aujourd'hui sur le mur et Facebook, et il est écrit: Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, parce que bien souvent, nous nous focalisons sur ces armes d'Éphésiens 6, versets 10 à 18, dont tu nous ordonnes de nous revêtir, cette puissance, ces armes spirituelles indispensables pour notre combat contre l'ennemi au sein de tous les jours. Mais nous oublions bien souvent aussi que nous devons nous revêtir de ce que ta parole nous dit, de compassion, de bonté, d'humilité, de patience, de douceur. Une main de fer, spirituelle, oui, dans un gant de velours. C'est ce que tu nous demandes d'avoir. Nous devons avoir ces armes de combat spirituel, offensives et défensives. Mais nous devons aussi, laisser le caractère de Christ en nous agir. Lui qui était rempli de cette ardente compassion, de cette humilité, de cette douceur, de cette bonté, de cette patience. Alors, ce que tu fais avec nous, apprends-nous à le faire aussi avec autrui, avec tous ceux que nous rencontrons. Ce n'est pas quelque chose d'inné pour l'être humain, mais nous savons que ce que tu mets en nous, nous pouvons le faire, car c'est toi qui nous donnes le vouloir et le faire. Alors merci, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, de nous conduire une fois de plus dans cette méditation de ce jour. Amen. Nous poursuivons donc toujours avec les versets 8 et 9 dans le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. Ces deux versets que nous avons en fil rouge depuis maintenant plusieurs semaines, et afin que nous puissions comprendre, et encore plus avec, je dirais, ce que nous venons de prier en introduction de cette méditation, combien notre cœur physique, spirituel, combien notre esprit doit être tourné vers notre Père, tourné vers Christ, notre Seigneur, et de laisser notre bien-aimé Saint-Esprit agir en nous. Combien nous devons le louer, le glorifier pour de la plus petite chose qui nous paraît peut-être anodin, que nous faisons tellement par habitude, mais combien, nous devons lui rendre gloire. Et reprenons ces deux versets avant de nous replonger, avec le peuple d'Israël, conduit par Moïse, dans Exode, chapitre 32. Alors, Apocalypse 4, versets 8 et 9. Il est écrit: Les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux, des apostrophes Y, tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, c'est-à-dire sans repos, sans s'arrêter: Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Et quand les êtres vivants rendront gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Rappelons, ici que, bien sûr, c'est le lieu du gouvernement, le lieu de résidence de notre Père, et bien sûr, c'est de lui que l'on parle ici, mais bien entendu, n'oublions pas que notre Seigneur est à ses côtés, il règne à ses côtés. Donc reprenons, nous en étions arrêtés hier dans le chapitre 32, verset 30, que nous avions vu, et
où Moïse va intercéder déjà, eh bien, pour le peuple d'Israël après le veau d'or, après que les Lévites se soient regroupés à côté de lui et qu'ils soient passés sous l'ordre de Moïse d'une porte à l'autre du camp, et où 3000 membres du peuple, eh bien, sont tombés par l'épée des Lévites. Et le lendemain, reprenons juste pour faire le pont, le lendemain, Moïse dit au verset 30 du chapitre 32 du livre de l'Exode, le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Tout ça, on l'a vu hier. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. Tout comme notre Seigneur, eh bien, à l'ascension est monté vers notre Père pour prendre sa place à sa droite. Peut-être pourrais-je faire l'expiation pour votre péché. Nous avons vu hier que autant Moïse est l'image, est une image, un type de Christ, notre Seigneur, mais autant lui, eh bien, dit, je vais monter à la rencontre de Dieu à nouveau, hein, pour la deuxième fois sur la montagne. Et peut-être, eh bien, j'arriverai à voir l'expiation, la rédemption de votre péché. Alors que notre Seigneur, lui, quand il est monté, il nous a donné la certitude que tout ce que l'on demanderait en son nom, et si l'on vient le demander pardon en son nom, eh bien, nous avons cette rédemption, ce pardon du péché. Bien entendu, le but, comme on l'a dit, ce n'est pas de pécher, de venir demander pardon et de retomber dans les mêmes péchés, comme certains mouvements le disent. Nous devons apprendre de nos fautes et de ne pas rééditer les mêmes erreurs. C'est ainsi, eh bien, que nous avançons. Tout comme un enfant qui tombe apprend, eh bien, de ses erreurs afin de retrouver, eh bien, aussi l'équilibre. Comment apprendre l'équilibre? Comment mettre ses bras, ses jambes? Comment faire un pas, puis deux, puis trois, et en fait, après courir et ne plus faire attention à sa marche, parce que cela devient inné? Eh bien, c'est la même façon, la même chose, ces mêmes habitudes que nous devons prendre. Tomber comme un enfant, ce n'est pas grave. Le tout, c'est de se relever, d'apprendre, de venir demander au pied de Jésus, au pied de la croix, au pied de notre Seigneur, de demander pardon, de recevoir, avoir cette certitude que nous pouvons nous approcher du trône de la grâce, comme nous l'avons dit hier. C'est une certitude, ça nous a été donné. La parole nous dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin de trouver miséricorde, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. C'est une promesse qui nous est faite. La parole ne ment pas. Elle nous dit ce que nous pouvons faire aujourd'hui en Christ Jésus notre Seigneur. Alors c'est une grâce, c'est une bénédiction que nous avons. Je veux dire même une source de bénédiction. Alors sachons non pas en profiter dans le sens, eh bien, comment dirais-je, de réjouir notre chair, mais d'en profiter dans le sens, eh bien, c'est à notre portée, c'est mis devant nous par Christ Jésus notre Seigneur qui est venu sur cette terre pour cela aussi. Eh bien, apprenons tout comme cet enfant qui tombe et qui apprend petit à petit à marcher, à ne plus faire les mêmes erreurs. Eh bien, apprenons à faire de même, à nous relever et à ne plus retomber, en tout cas pour la même erreur, pour la même faute. Apprenons. Alors, continuons donc, eh bien, maintenant, cette marche. Et voyons ce que Moïse va faire. Donc, Moïse, au verset 31, comme il l'a dit, eh bien, il remonte, il retourne. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait des dieux d'or. » Tout comme nous l'avons pu comment dirais-je, le méditer déjà en disant ils ont commis un grand péché, ils ont commis un grand péché. Ils se sont fait des dieux d'or. Il fait un résumé très synthétique en fait, eh bien, de ce qu'il va dire, ce qu'il dit à notre Père. Il le sait bien entendu, et nous avons déjà pu méditer sur ces mêmes mots qui sont ici repris. Et voyons le verset 32. Voyons ce que dit Moïse à l'Éternel, à notre Père, au Dieu Tout-Puissant. Il lui dit, pardonne maintenant leur péché. Point d'exclamation. Ici, ce n'est pas le temps avec le radical cal qui est donné. On va prendre ici dans pardonne, ça n'a rien à voir
avec un nom que l'on connaît en hébreu qui veut dire Nassa, Nassa